Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Enfin du soleil, beaucoup plu dernièrement. Cette semaine, vraiment une intrigue de mon côté, je pourrais dire. J'ai la chance d'essayer un véhicule, ça fait longtemps que je veux essayer, qui m'intrigue beaucoup. Puis si vous me suivez sur mes pages, derrière moi, il y a mon camion Sierra 1500 AT4 2019, un camion que j'aime beaucoup. Ça fait environ plus qu'un an que j'ai le camion. Je suis très satisfait jusqu'à présent. Il y a eu beaucoup de rappels, il a passé pas mal de temps au garage dernièrement, mais en gros, pas si mal. Quelques déceptions du côté de mon camion, c'est qu'au début, quand j'ai acheté mon camion, je disais « Ah, j'achète un GMC, il va être facile à modifier qu'un 6.2, moteur un peu similaire à la Corvette. Je vais être capable de le tuner, de le modifier, aller chercher plus de chevaux vapeur. » Puis qu'est-ce que je m'ai aperçu, c'est qu'il est extrêmement dur à modifier côté performance. J'ai changé une couple de trucs dans mon camion. J'ai changé mon entrée d'air, ma ligne d'échappement, quelques trucs comme ça. J'ai des roues un peu plus grosses. Je change souvent mes roues aussi, mes mags. Mais en gros, regardez, véhicule beaucoup plus dur à modifier que je pensais. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime modifier mes véhicules. Quand j'ai acheté le camion, j'ai vraiment échangé mes deux bébés, je pourrais dire, mes voitures que j'ai eues depuis longtemps. Auparavant, je conduisais un Ford Raptor et une Mustang qui était très modifiée. Puis je peux vous dire que depuis que j'ai acheté ce camion-là, je suis satisfait côté camion. Oui, il vient bien prendre la place de mon Raptor, mais je m'ennuie de mon Mustang. Oui, il est fatigant avec sa Mustang. J'en entends parler pratiquement 2 jours, surtout depuis que l'été est arrivé. Là, on dirait que ça le démange d'avoir un véhicule sport dans le cours, un véhicule sport dans les mains pour qu'on se promène. Moi aussi, je m'ennuie un peu. C'était le fun quand même, mais... Oui, c'est sûr que j'ai eu mon Mustang pendant plusieurs années. Puis à la fin, suspension était super de course, pneus presque pas utilisables pendant qu'il pleuvait. J'avais des drag radials à la fin. C'est sûr que j'aimais beaucoup, était excitante à conduire. Même si je conduis souvent des véhicules le fun, un véhicule qui est extrêmement modifié, puis modifié à notre goût, c'est toujours différent. Puis de ce côté-là, ça me manque vraiment. Et d'un autre côté, regardez, avec le Sierra, plus pratique, 4 saisons, je peux tirer des trucs, je peux emmener plein de trucs dans la boîte. On peut emmener les enfants, le câble est super confortable pour voyager, pour emmener de l'équipement, c'est fantastique. La Mustang était tout le temps dans le garage, c'est ça qui me faisait chier un peu aussi, tu sais. Les chemins étaient pas beaux aussi, ça cognait dur à la fin. Les entrées de cours, parce qu'elles étaient basses aussi. Ouais, j'avais un long lip à l'avant aussi. Fallait vérifier toujours ce qu'on s'en allait, sinon... Fait que je l'accrochais souvent, vers la fin, elle était toujours dans le garage, puis à un moment donné, j'ai fait comme... Oh, regardez, je vais la vendre parce que je m'en sers plus, puis ça prenait beaucoup de place, puis j'avais deux véhicules. Quand on a 2 véhicules, ouais. 2 assurances, 2 plaques, 2 ci, 2 ça, fait que ça fait beaucoup. Fait que quand j'ai acheté le Sierra, j'ai vendu le Raptor, la Mustang en même temps. Fait que ma Mustang, je l'ai pas revue depuis que je l'ai vendue, elle a été vraiment exportée en France. Fait que maintenant, c'est un joyeux, j'espère qu'il est content, joyeux propriétaire en France qui l'appartient. Je l'ai jamais revu depuis. Puis depuis ce temps-là, je me dis tout le temps, crème, est-ce qu'il y a vraiment un véhicule qui pourrait remplacer mon camion, qui est pratique, qui est 4 saisons, mais qu'il m'apporte un peu la joie de conduire. C'est le fun à conduire un gros camion comme ça, il y a en masse de puissance, mais moi je parle puissance voiture sport, tenue de route, tout ça. Puis cette semaine, j'ai la chance de vraiment avoir quelque chose qui vient peut-être combler tous mes désirs. On peut dire. Il a été en masse testé cette semaine, puis je pense que tu y réfléchis pas mal. Hein? Alors cette semaine, le concurrent au titre pour remplacer mon Sierra AT4 est juste à côté de moi. Quelque chose de spécial, quelque chose d'excitant, quelque chose de rare aussi. Est-ce que vous connaissez c'est quoi? Jeep Grand Cherokee SRT Trackhawk avec le Hellcat dedans, 707 HP, on pourrait dire un vrai sleeper. J'étais un petit peu surpris cette semaine, je pensais vraiment que les gens connaissaient ça un petit peu plus, puis la plupart des gens connaissent pas ça. Puis là, je regardais ce véhicule-là, là, j'ai reçu un email de chez FCA Canada, puis là, j'ai vu le prix
de cette semaine. Ça coûte un beau 136 000 $ le modèle à l'essai. What? Ouais, je suis un petit peu désemparé, je pourrais dire, parce que je pensais que, moi, dans ma tête, un Trackhawk, c'est comme 100 000, ou, tu sais, avec des rabais sur ces choses-là, on pouvait descendre sous la barre des 100 000. Mais je m'ai trompé vraiment de ce côté-là. C'est les SRT8 qui sont dans je pourrais dire, la gamme de 92 000, 95 000 en montant. Le Trackhawk, il part à 100, 105 000. Celui-là, c'est sûr et certain, derrière de moi, est full équipe, toutes les options imaginables dessus. À 136 000 $, ça fait mal au cœur parce que là c'était vraiment un bon concurrent. 136 000 $, ça l'est un petit peu moins. Mais on va voir si ça vaut les 136 000 $. Penses-tu que ça vaut les 136 000 $? On va le tester pour le savoir. Là, 136 000 $, c'est presque 2 AT4. Fait que c'est rare qu'on le voit dans ce couleur-là. Il est comme un peu vert armé, avec les mags plus foncés, capot noir. Ça fait Torque Army un peu, hein? Ouais, moi j'aime vraiment la couleur. D'habitude, ils sont tout le temps noir sur noir. Plus undercover. Fait que le Jeep Grand Cherokee Trackhawk, vraiment un véhicule unique dans son genre. Puis, je pourrais dire que ça prend une clientèle spéciale. Puis, regardez vraiment avec toute la réputation de ce véhicule-là, puis les histoires qu'on a entendues, c'est vraiment un type de clientèle en particulier qui aime vraiment beaucoup ce véhicule-là. C'est un peu un running gag chez les concessionnaires Jeep. Là. Les gens qui achètent des Trackhawks, souvent, ils vont prendre ça, noir sur noir, undercover. C'est souvent des dealers de drogue qui achètent ça comme véhicule. Fait que c'est un peu la joke en cours chez les concessionnaires Jeep. Ben, je vais vous l'avouer, regardez, je l'ai testé cette semaine. Véhicule idéal pour s'enfuir de la police. Un véhicule qui est rapide, qui est bon en toute saison, facile à faire un U-turn. Il disparaît dans la masse, surtout quand il est noir ou une couleur normale, pas vert comme celui-là. Les gens ne connaissent pas ça assez. Pour vraiment avoir un véhicule qui est capable de se débrouiller été comme hiver, puis être capable de semer comme n'importe quel véhicule ou s'enfuir, mettons, d'un danger, peu importe ce qui se passe dans votre vie de dealer de drogue. Vraiment un bon choix à côté véhicule. Fait que la vidéo d'aujourd'hui est vraiment pour me demander est-ce que ça vaut la peine d'acheter un Trackhawk? Vaut-il la peine pour un gars comme moi qui veut vraiment faire un combo de deux voitures ensemble? Tout ce qui est côté essai routier complet, comme qu'on fait un peu à l'habitude. Ouais. On va faire une autre vidéo. Lui, il va être un petit peu plus qu'on va être dans nos souliers de testeur, puis être un peu plus nerd, pas donner vraiment comme un peu... un avis personnel pour un achat personnel, ouais, comme on fait en ce moment. Plus pour un avis comme monsieur tout le monde, est-ce que ça vaut la peine d'acheter un Trackhawk? C'est sûr que moi, je vois plus les possibilités de ce camion-là. Encore une fois, je pourrais dire que je vois beaucoup de possibilités du côté modification, changer les poulies, exhaust, intake, le tuner. Je pense qu'on peut aller chercher un 800-850 forces facilement sans vraiment dépenser vraiment dans les 10 000 $. Juste mon camion, présentement, si je veux vraiment tuner ou un peu craquer l'ordinateur, ça coûte des milliers de dollars. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Je vois aussi, ma garantie sera plus bonne aussi chez côté GM. C'est vraiment un gros risque. Puis, faut vraiment, en gros, regardez, là, pour les gars de GM qui me regardent, ah, ouais, je connais les solutions. Non, c'est plus comme avant. Là. C'est plus un programmeur à 500 $. Tu plugues, puis tu peux faire ton tune ou mettre un custom tune dedans. Il faut vraiment envoyer l'ordinateur. Là-bas, il craque, il te renvoie l'ordinateur. Une fois que l'ordinateur est craqué, on peut vraiment le chipper, je pourrais dire, puis le modifier. Super compliqué de ce côté-là. Très cher aussi. Au début, ça coûtait 5 000 $. Là, ça coûte un petit peu moins cher. Ça coûte 2 500, 3 000 US. On est loin du 500 $ que je parlais tantôt. Ouais. Fait qu'un des gros plus vraiment du Cherokee, c'est que ça reste vraiment un Cherokee. Même si c'est extrêmement sport, c'est un Trackhawk, puis c'est pour l'extrême vitesse. Regardez les sièges en dedans. Des beaux gros sièges. J'adore ces sièges-là. C'est dans mes sièges préférés. Ils sont confortables, il y a du sport. C'est un mix confort, lazy boy, puis aussi la tenue. J'adore ça. Je suis très bien assis là-dedans. Regardez, là. L'affaire qu'il y a, c'est que l'affaire que j'aimais pas trop dans mon Mustang, c'est que j'avais changé les bancs. C'était des bancs de course. Puis je voulais faire un long voyage, un road trip, un rallye, ou peu importe. À un moment donné, ça venait dur sur le dos. C'était pas trop le fun. C'était vraiment des bucket seats.
Ça, là, regardez, je me vois là, conduire des heures et des heures là-dedans. Puis peu importe la taille aussi, là, tu sais, autant moi que toi, on va être les deux autant confortables dans ce véhicule-là. Puis des fois, c'est un problème parce que des fois, moi, je vais être confortable, puis toi, tu vas être plus coincé, mais celui-là répond vraiment à tous les besoins. Exact. Puis regardez, moi, dans mon Mustang, j'avais enlevé les bancs en arrière pour alléger mon véhicule. Anyway, je pense qu'un Mustang, un Camaro. Le Challenger n'est pas si pire, mais regardez, de ce côté-là, il n'y a pas de place pour emmener les gens. Puis là, on reste dans un Cherokee. Là, on a des beaux sièges en arrière. Là, on peut emmener les enfants. Regardez, des beaux sièges, tout ça. Il y a en plus les écrans dans celui-là. C'est sûr que c'est des options que peut-être que je ne prendrais pas. Là, regardez, là. Une espèce d'écran double là, sur chaque siège, là, que ça monte sûrement. Ça doit être une option dans les 3 à 5 000. Là. Je pense que tu aurais le choix de ne pas prendre des écrans. Non, on peut emmener des tablettes. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que les manufacturiers, ils... Okay. Es-tu dans mes cheveux? Non, non. Oh mon Dieu, il y a une bestiole dans mes cheveux! Enlève-la! Elle est correcte, elle est correcte. Enlève-la! Elle est correcte, Une elle est bébé correcte. dans mes cheveux. Enlève-la! Non, non, elle est enlevée. Elle est partie. OK. Je checkais, c'était comme un ton. Wow! Blessure de tournage. OK. Mais bon, hein, on ne montre pas tout le temps des affaires là même, ça arrive tellement souvent. On est souvent dehors, on n'est pas dans un studio avec des maquilleuses puis de l'éclairage. Puis, côté valise, regardez. Valise quand même respectable, là. On peut emmener bien du stock. C'est sûr que c'est pas un 3 rangées. Si on veut un 3 rangées, on pourrait considérer le nouveau Durango Hellcat qui vont faire seulement 1 année. Ça, c'est intéressant si on a un petit peu plus que 2 enfants. Vraiment une belle dimension pratique. On a tout. Je pense que le reste, ce serait vraiment côté conduite. Est-ce qu'on va être satisfait de la puissance, de la tenue de route, du confort sur la route, tout ça? Est-ce que ça va tout venir englober ça, puis ça va venir combler mon vide d'avoir une voiture sport? On va aller essayer le véhicule. On va faire un tour, on va vous donner des impressions. Ça fait déjà au moins un bon 5 jours qu'on conduit le camion. J'ai une bonne idée un peu de comment il agit, mais je découvre encore des petits aspects chaque jour. Launch control.